Et bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la mâche sauvage. Donc là, on n'est pas très loin, on est dans mon jardin. J'ai fait 50 mètres pour venir jusque là. Et je vais te faire découvrir que même dans ton jardin, tu peux avoir des plantes sauvages comestibles qui se développent toutes seules sans rien faire. Alors voilà donc mon petit jardin avec tout ce qui est vert là. Tu vois, tout ça, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ça. Là, il y a aussi un petit peu de Véronique de Perse au milieu, mais tout le reste, c'est de la mâche sauvage ou de la doucette. C'est Valeriana locusta, qui est de la famille des Valerianacées. Donc tu vois, en fait, l'an dernier, ce que j'ai fait, il y avait un pied juste ici, et je l'ai laissé se ressemer. Et ben, tu vois, j'ai un gros champ de mâches pour récolter cette année. Donc j'ai planté aussi juste ici de la mâche horticole, hein, pour potagère plutôt. Donc tu vois, elle a les feuilles beaucoup plus rondes, elle a les feuilles très rondes. Je vais en cueillir une comme ça, ce sera plus simple. Hop, on va les manger ce midi de toute façon. Donc tu vois la fameuse mâche cultivée, avec des feuilles bien rondes, elle est assez dense, cela. Elle a une petite racine juste ici qui est très grêle, donc c'est une plante annuelle, hein. Elle va faire des petites racines du coup. Ensuite on va aller sur la partie où la mâche est sauvage, elle a poussé spontanément. Donc, par exemple, on va prendre ce gros pied là, voilà. Alors j'ai pas eu bien la racine, mais c'est pas grave, je vais en recueillir une autre. Hop. Voilà. Voilà, donc la racine est assez grêle aussi, hein, ça veut dire toute petite, parce que c'est une annuelle et elle va se ressemer tous les ans. On voit bien donc la différence ici entre les deux. Tu vois, donc là des feuilles bien rondes pour la version cultivée, et pour la version sauvage, les feuilles sont beaucoup plus allongées. Pour les reconnaître, c'est assez facile. Elles ont une forme assez particulière, hein. Tu vois bien que ça fait une rosette basale. Voilà, comme ça. Les feuilles sont assez allongées et elles vont avoir un goût très très agréable pour faire des salades à ce moment de l'année. Voilà. Alors, donc on va essayer de la décrire. Donc petite racine grêle. Ensuite, tu as la rosette basale qui est à la différence du pissenlit qu'on a juste ici par exemple, qui est étalée. Là celle-ci elle va être plutôt élevée. Tu vois, les feuilles vont pousser un peu les unes au-dessus des autres. Comme ça. Tu vois bien, là on voit un petit peu que ça a poussé les unes au-dessus des autres. Donc les feuilles sont en forme de spatule. Voilà, elles sont lisses, elles sont légèrement brillantes. Et ce qui ne trompe pas, ça va être le goût. Donc ça va vraiment avoir un goût de mâche, hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle mâche. C'est que son goût se développe en la mâchant. Donc tu peux consommer la mâche que tu viens de cueillir justement comme ça. Voilà. Il faut bien la mâcher pour bien sentir ses arômes se développer. Voilà. Et là ben c'est génial. Aussi donc on peut la retrouver vraiment partout. Elle va pousser sur des terrains un peu incultes, c'est pour ça que je la retrouve dans le jardin. Aussi j'ai démonté une terrasse et on voit que eh ben, elle pousse aussi aux endroits où la terre a été défrichée un petit peu. Donc tu vois là toute cette partie, il y avait une terrasse avant. Et quand on se rapproche un petit peu plus près, on voit qu'il y a ici de la mâche qui pousse. Il y en a aussi là, il y en a aussi là. Voilà, il y en a un petit peu partout. Elle va vraiment pousser sur des sols qui vont être perturbés. Et, et voilà, elles vont bien se développer à cet endroit-là. Tu peux aussi la retrouver dans les jardins publics par exemple. Elle est présente du coup de l'automne à, on va dire, dès qu'elle commence à devenir en graines.
Les graines vont être coriaces et très dures, on les mange plus, mais jusqu'à sa floraison en juin, début juin, tu peux la consommer. Donc ça fait de l'automne jusqu'au début de l'été, tu peux consommer, ça veut dire pendant pratiquement 6 mois. Donc c'est une plante super intéressante à pouvoir repérer facilement, comme ça t'apporte une source de nourriture régulière pour l'année, pour une partie de l'année. C'est parti, j'encueille un petit peu et puis ensuite je ferai la recette que je ferai. Alors voilà ma petite cueillette du jour, hein, voilà, plein de mâches. Bon bah tu vois j'ai cueilli mais ça se voit pas que j'ai cueilli, hein. Tout ce qui est vert c'est pratiquement que de la doucette. Donc voilà, un bon petit repas pour ce midi et je vais préparer ça et tu pourras retrouver du coup la recette sur mon site. Voilà, et bah, bon appétit.